Moi, c'est rapide du coup. Hein. Elle m'a dit j'ai préparé une présentation de 20 minutes. Je m'assois. Hein. Merci d'être venu, parce que je ne sais pas si c'était obligatoire ou ça vous coupe votre déjeuner. J'étais venu l'année dernière, j'avais rencontré déjà quelques élèves, donc je pense que ce n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là l'année dernière? Non, c'est une nouvelle classe, c'était très sympathique. Voilà, il faut que ça soit... moi j'aime bien, je le fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps, mais quand je peux venir rencontrer des classes, je trouve ça toujours agréable pour moi parce que j'apprends des choses en vous écoutant et c'est toujours intéressant, même les questions que je peux avoir de la part de jeunes lecteurs. Et puis pour vous, vous vous rendez compte qu'un écrivain, ça peut être vivant déjà, et puis qui n'est pas si éloigné de vous ou de vos goûts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc l'année dernière c'était très sympa. Surtout, n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, que ce soit un échange convivial sur les livres, sur la vie des écrivains, sur ce qui vous intéresse. Aussi, j'imagine que certains d'entre vous doivent écrire. Donc je ne sais pas si je peux être de bons conseils, parce que quand on écrit, l'essentiel c'est simplement d'exprimer ce qu'on a en soi, et les conseils ne sont pas forcément utiles, mais n'hésitez pas à partager ce que vous voulez. Moi j'ai publié 10 romans, j'ai 37 ans. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai pas du tout lu jeune à votre âge, je lisais pratiquement pas. Enfin, je commençais à lire vers l'âge de 16 ans, mais je suis pas du tout issu d'une famille littéraire. La littérature est vraiment devenue ma passion vers l'âge de 15-16 ans, donc c'est assez étonnant. C'était lié à une maladie, j'ai été assez gravement malade, mais voilà, je me suis mis à lire, à aimer écrire. Donc parfois quand je rencontre des jeunes élèves qui disent pas qu'ils détestent lire, je leur dis que rien n'est perdu. Voilà, même moi j'ai un fils de 10 ans, je le force pas à lire, je le laisse appréhender son propre rapport au livre. Bon, il a beaucoup de livres à la maison, ça c'est sûr, et j'ai publié 2 livres pour les enfants, ce sont des histoires que je lui racontais, mais je crois que la lecture c'est quelque chose d'assez qui ne s'explique pas. Le goût pour la lecture, en général, il faut avoir la chance de trouver des livres qu'on aime, des livres qui nous donnent envie d'aimer la lecture, envie de continuer à lire d'autres livres, peu importe les livres d'ailleurs. Hein. Moi, quand je vois plein de gens lire Harry Potter ou des choses comme ça, je trouve ça très bien, parce que ça donne un rapport à l'objet livre, et ça donne envie de lire d'autres livres. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert des auteurs comme Albert Cohen, Romain Gary. Je ne sais pas si vous avez lu La promesse de l'eau, par exemple. C'est vraiment un livre que je vous conseille, qui est magnifique d'un point de vue littéraire, et en même temps c'est le parcours d'une vie, c'est le parcours d'un jeune homme qui veut réussir dans la vie, son rapport avec sa mère. Enfin c'est des romans extrêmement riches d'un point de vue littéraire, mais en même temps qui sont des romans d'évasion, de réflexion. Quoi d'autre? Il y a les romans russes aussi, j'ai lu beaucoup Dostoïevski, mais vers entre 16 et 18 ans. Ce sont des livres qui m'ont vraiment qui ont changé ma vie, qui m'ont donné envie de lire, mais je ne pensais pas du tout écrire ou devenir écrivain. Ça c'est complètement hasardeux. Je me suis mis à écrire au début, j'écrivais des lettres. J'étais un adolescent romantique, alors j'écrivais plein de lettres, et ça marchait pas du tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'après j'ai continué, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des histoires, mais vraiment, moi c'était une passion dans ma vie, c'était quelque chose de... Jamais je pouvais imaginer que ça allait être ma vie. Je pense que c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir quand même une partie dans sa vie qui est liée à une passion, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, peu importe d'ailleurs, mais d'avoir un jardin où on peut exprimer des choses qu'on aime, de la musique évidemment. Moi j'ai fait des études de musique au départ. J'ai fait des études de jazz. Je voulais être musicien de jazz, mais comme il y avait tellement de guitaristes, tout le monde était un peu guitariste. Vous voulez que je recommence ou pas? Et donc donc j'ai publié mon premier roman par la poste, j'ai envoyé un éditeur. Souvent quand je fais des signatures, les gens me demandent mais comment vous avez fait, comme s'il y avait... Non,
Moi j'ai envoyé simplement aux éditeurs et j'ai eu la chance, j'ai été refusé par tous les éditeurs sauf un, Gallimard. Donc c'était complètement, quand j'ai eu les éditions Gallimard, voilà, j'ai eu un appel, j'ai cru que c'était une blague, parce que c'était bien après les autres refus, et voilà, chacun ses rêves dans la vie, mais moi voilà, j'écrivais, c'est vrai qu'elle publiait chez Gallimard, c'était... Et puis j'ai publié quelques romans qui ont plus ou moins marché. Le premier qui a bien marché, ça s'appelle Le potentiel érotique de ma femme, et je pense que ça a vraiment marché grâce au titre. Parce que les gens, ils voulaient acheter le livre, et puis je leur disais, mais c'est pas érotique, hein, c'est le potentiel érotique. Bon, ils étaient forcément un peu déçus, et puis surtout, je parlais pas de ma vie, on avait mis un bandeau sur le livre, roman non autobiographique. Donc les gens étaient un peu déçus, parce qu'il y a toute une tendance dans la littérature actuelle où les gens parlent de leur vie, de leurs problèmes, de leurs femmes, de leurs histoires. Moi, je suis plutôt un écrivain de fiction, j'adore raconter des histoires, inventer des personnages, mais les gens me demandent toujours la part autobiographique. C'est vrai que même La délicatesse, c'est une histoire d'amour entre une veuve et un Suédois. Je pense que vous l'avez lu ou vu. On me demande si c'est autobiographique. Bon, je suis pas veuf, je suis pas suédois, mais même dans la fiction, même quand on invente des personnages, on met forcément beaucoup de nous-mêmes. Moi, j'ai l'impression d'être dans tous les personnages. Alors La délicatesse, ça a été un vrai tournant dans ma vie littéraire, parce que ça a été vraiment un très gros succès avant que le film existe. Un succès un peu bizarre, hein, parce que c'est un livre qui est un peu fou, il y a plein de choses. On me demande souvent, à votre avis, pourquoi le livre a marché, je ne sais pas. Il y a des recettes de cuisine dedans, alors peut-être que les gens ont acheté le livre pour les recettes de cuisine. Je ne sais pas, il y a plein d'informations un peu bizarres. Mais moi, ce que j'aime dans les livres, c'est que quand on lit un livre, on a envie après... en ce qui me concerne, voilà, si on lit La délicatesse ou même au dernier roman Les souvenirs, il y a plein de petites des informations sur des artistes que j'aime, des chansons que j'aime, des films que j'aime. J'aime bien ce que j'appelle les livres généreux qui donnent envie d'aller vers d'autres choses. Alors moi je peux parler, mais si vous avez des questions, c'est encore mieux. Et donc oui, il y a super. Pourquoi avoir voulu adapter le livre au tout départ, en fait, j'ai plusieurs livres qui sont en train de devenir des films. Il y a Nos séparations, qui est le livre que j'ai écrit juste avant La délicatesse, qui va être un film réalisé par Yann Samuel, le réalisateur de Jeux d'enfants notamment. Et à chaque fois, je voulais surtout pas m'en occuper. Chaque fois que j'avais des livres qui étaient optionnés par le cinéma, je voulais pas m'en occuper, parce que pour moi, quand j'arrivais au bout d'un livre, je voulais passer à autre chose. C'était fini, j'arrivais presque au début de l'histoire et j'avais envie de passer à autre chose. Avec La délicatesse, pour la première fois, ça a été différent. J'avais l'impression de ne pas avoir fini mon histoire avec cette histoire, j'avais envie de continuer à être avec mes personnages. Et c'est mon frère, il est un peu responsable de tout ça au départ, parce que mon frère, c'est un directeur de casting, et on avait réalisé un film ensemble il y a 5 ans. Un film que vous pouvez voir sur internet, ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Je vous le conseille pas forcément d'ailleurs. Mais c'est un film qui s'appelle Une histoire de pieds. C'est un film où on voyait que des pieds. Bon, alors on trouvait que c'était pas assez, on avait envie de filmer plus. Mais on cherchait le bon sujet, on a attendu. Et quand mon frère a lu La délicatesse, il m'a dit, voilà, c'est le sujet qu'on attendait. Et moi, j'ai pas du tout écrit le livre en pensant faire un film. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé que j'avais envie de continuer à travailler, donc j'ai écrit le scénario. À ce moment-là, le livre n'avait pas de succès, pas le succès qu'il a eu après en poche. Donc on était un peu dans notre coin, c'était une histoire que j'ai envie d'écrire. Et puis comme un rêve un peu fou, on s'est dit tiens, on va le proposer à Audrey Tautou. C'est vrai que Audrey Tautou, elle fait qu'un film par an. Elle doit recevoir tous les scénarios possibles. Elle n'a pas fait de premier film depuis 10 ans. Donc le livre n'était pas connu, elle n'avait pas entendu parler du livre. Et voilà, elle a beaucoup aimé le scénario, elle a aimé l'histoire. Et puis après, on l'a vu beaucoup, on a essayé de la convaincre. Et voilà comment l'aventure est partie, parce qu'elle a dit oui, donc ça a simplifié les choses. Non, elle a dit oui, mais à une seule condition, je veux savoir avec qui je vais jouer. Et là, le héros, c'est quand même un Suédois. Il faut qu'il soit un Suédois improbable. Un mec vraiment sorti de nulle part. Donc pendant des mois, on s'est dit, mais qui peut faire ce personnage ?
Et moi j'adorais, je trouvais que physiquement il correspondait vraiment, François Damiens. Mais moi je connaissais, comme vous j'imagine, toutes ces caméras cachées, François Lambrouille. Je me suis dit mais ce mec il est complètement dingue, il pourra jamais faire un petit Suédois comme ça, un peu renfermé sur lui. J'avais un peu peur de ça. Et donc, comme il correspondait vraiment physiquement, on a voulu le rencontrer. Et on allait le voir avec mon frère, et à ce moment-là, il est arrivé un peu en retard, un peu timide, un peu rougeau, extrêmement gentil, délicat, et là j'ai eu un choc, parce que c'était vraiment le personnage. Dans la vie, il n'est pas aussi dingue que ce qu'il fait dans les caméras cachées. Il est vraiment plus proche du personnage de Marcus. Et puis on lui a dit, voilà, on a un rôle à te proposer, c'est une comédie romantique, avec Audrey Tautou, et tu vas emballer Audrey Tautou. Et lui, à ce moment-là, il a tourné la tête, il croyait que c'était une caméra cachée. Parce que personne ne lui proposait ce type de rôle, il croyait que c'était une blague. Et pendant tout le film, il était inquiet. Il se dit, mais personne ne va y croire, c'est pas possible. En plus, je sais pas si vous avez vu le film, il est habillé d'une manière pas possible. Il a toujours des pulls beiges, mais bon, c'est une catastrophe. Il dit toujours des phrases complètement improbables, comme « j'adore vos cheveux, je voudrais partir en vacances dans vos cheveux ». Et il me disait en lisant le scénario, mais les gens ne vont jamais croire. Et Audrey Tautou et n'importe quelle femme partira en courant avec un mec aussi fou que ça. Et pourtant, il était incroyablement le rôle. François Damiens, comme il est belge, il ne pouvait pas beaucoup improviser. Il était... parce qu'il devait faire suédois. C'était d'ailleurs compliqué, parce qu'il y avait plein de phrases dans le scénario. Par exemple, il disait, quand il se promène avec Audrey Tautou devant la Tour Eiffel, il lui disait, vous savez, cette situation avec vous, c'est épuisant. Donc on lui disait, non François, c'est épuisant, pas épuisant, parce qu'il parlait toujours, vraiment, il faisait toujours des dérapages dans la Belgique. Et au bout de 5 prises, on lui dit, tu sais quoi, on va changer, et tu vas dire, c'est fatigant. Et donc il disait, bon bah, cette situation avec vous, c'est fatigant. Et ainsi de suite, voilà, on a changé les phrases de dialogue pour s'adapter, pour pas qu'il sonne trop belge. Mais il était vraiment le personnage, parce qu'il y a une scène dans le film où Marcus, il n'a pas l'habitude d'emmener une fille comme ça dans un restaurant, et donc il emmène Nathalie, Audrey Tautou, dans un restaurant chinois, mais un truc vraiment pourri, un boui-boui, voilà, avec des canards laqués qui pendent, des nems, enfin partout, c'est vraiment le restaurant, le petit truc qu'on va manger en 10 minutes, quoi. Et lui, c'était pas écrit dans le scénario. On fait la prise, on filme, il rentre, et il y a Audrey qui passe en premier, et lui il est juste derrière, il y a la serveuse qui arrive, et il dit j'avais réservé. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il est tellement le personnage, il n'y a que Marcus, il n'y a qu'un mec complètement improbable comme ce personnage qui est capable de réserver dans un endroit comme ça. Non mais je sais pas si vous imaginez, réserver dans un boui-boui comme ça, c'est pas possible. Personne au monde, si vous appelez vous un endroit comme ça, les gens vont vous rire au nez, hein, si vous leur dites que vous voulez réserver. Et il était vraiment le personnage au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'était une soirée marrante d'ailleurs, parce que ce restaurant, ce petit truc pourri là où on a tourné, le patron il était hyper content. Il avait Audrey Tautou qui tournait dans son restaurant. Il y avait sa fille en plus qu'on a pris pour faire la serveuse. Et elle était maquillée comme ça dans le camion, maquillage avec Audrey Tautou, il prenait des photos. Et puis d'un coup, il entend le dialogue. Et dans le dialogue, ils sont en train de dire que c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de manger. Et comme on voyait vraiment le restaurant, il a dit quoi ? Moi, pas bon ou dégueulasse ? Et donc ça a été assez marrant parce qu'on a dû lui dire que c'était un film et qu'il fallait pas qu'il le prenne mal. Et que... Enfin bon, j'ai été bavard. Hein. Vous avez une autre question ? Oui ? Vous parlez beaucoup du rapport à l'objet livre. Moi, j'aimerais connaître votre rapport à l'objet papier, stylo. Comment vous vous mettez à écrire ? Ah, je pensais que vous alliez me demander le téléchargement, le fait que le livre va peut-être disparaître. Mais non, ben moi j'ai un rapport. Moi, quand je lis un livre, mon livre est là-bas. J'ai un crayon à papier, j'adore souligner des phrases, j'adore l'objet livre. Après, j'écris beaucoup à l'ordinateur parce que je voyage pas mal et
Et voilà, j'aime bien écrire un peu partout. Mais je varie les moments où j'écris à l'ordinateur et c'était ça votre question un peu. Et les moments où je prends beaucoup de notes. J'ai des carnets où je prends des notes, où voilà, il y a à tout moment, voilà, il y a des, quand je fais des rencontres ou parmi les questions, moi je m'inspire pas beaucoup de la réalité, j'adore inventer des histoires, mais il y a toujours plein de choses à prendre. Par exemple, là on a déjeuné avec votre professeur et son amie Sylvie, qui est une amie, j'étais en 4e avec elle, donc ça fait longtemps que je la connais, et donc elle est hôtesse de l'air, et entre autres, ça fait plein de choses, et elle m'a raconté que parfois, comme il y avait tous les 6 mois, elle devait aller à Roissy ou à Orly, elle est hôtesse de réserve. C'est-à-dire au cas où une hôtesse est malade. Donc elle est là, comme ça, dans une salle, ils sont tous ensemble et à tout moment ils peuvent partir. Un peu comme un jeu de télé-réalité. Et puis on lui dit, voilà, tu pars à la Havane. Et je me dis que ça, c'est un métier génial, quoi. Alors c'était pas ça votre question. Non ? Mais en quelle année ? À chaque jour, à chaque roman, ou quand j'ai débuté à écrire? Ah, quand je commençais un roman, en fait, j'ai pratiquement tout le temps enchaîné des romans et ça dépend, il faut une idée, pour moi il faut une image. Quand j'ai décrit, quand j'ai pensé à la délicatesse par exemple, j'avais l'idée d'une femme qui embrasse subitement un homme. J'aimais bien cette idée, mais c'était un peu flou, voilà, c'est comme ça qu'a démarré le roman. Et puis je me suis dit, pourquoi elle embrasse cet homme? Pourquoi elle l'embrasse subitement? Je me suis dit, à ce moment-là, qu'elle a vécu quelque chose de grave et que pendant 3 ans, elle s'est mise en parenthèse de sa vie sentimentale et que c'est une pulsion de survie. Un peu comme un chagrin d'amour, on ne sait pas pourquoi, voilà, ça peut durer un mois, un an, une semaine, on sait juste qu'à un moment donné, notre corps réagit et on va mieux. C'est souvent notre corps qui décide quand est-ce qu'on peut à nouveau ressentir des choses. Et après je me dis, tiens, cet homme-là qu'elle embrasse, j'aimerais bien qu'il soit déprimant, qu'il soit dépressif. Alors je me dis, il va forcément être suédois. Et les choses c'est comme ça que le roman est arrivé, un peu comme une poupée russe. Il y a eu le baiser, puis après je me suis dit pourquoi elle l'embrasse, et qui elle embrasse, et puis les choses se sont construites. Mais vous savez, c'est difficile parce que quand on écrit un roman sur sa propre vie, ou sur un sujet historique, on a le point de départ, mais quand c'est l'imagination, c'est toujours un peu bizarre. C'est comme un rêve, on ne sait pas toujours pourquoi on rêve de choses. Oui ? Vous trouvez le titre de vos livres avant avoir écrit votre livre ou après? Ça dépend. J'ai fait 10 romans. Là, je suis en train d'écrire un 11e roman. Parfois j'ai le titre dès le début, parfois je l'ai pas. Le potentiel érotique de ma femme dont je parlais tout à l'heure, j'avais pas du tout le titre. C'est vraiment juste avant de le publier, en relisant le livre, que j'ai vu qu'à un moment donné je parlais du potentiel érotique de ma femme. Pendant l'écriture, ça s'est appelé un instant de ma femme, un moment de ma femme. Ça s'est même appelé un bout de ma femme. Mais là j'aurais été au rayon gore. Et la délicatesse, je l'avais vraiment d'entrée. Et ça m'a aidé parce que tout le livre, j'avais le mot en tête. C'est quand même plus confortable. Pour moi, avoir le nom d'un roman, le titre d'un roman au moment où on débute l'écriture, c'est comme on a un enfant, c'est quand même mieux de lui donner un nom quand il naît, quoi, que quand il a 3 mois ou 6 mois. Voilà, on sait où on va, il y a une identification. Les souvenirs, c'est pareil. Alors les souvenirs, quand j'ai eu l'idée du livre, je me dis vite, il faut que je tape sur internet pour voir si le mot souvenir a déjà été utilisé et c'est surprenant parce que c'est un titre qui aurait pu correspondre à tellement de romans, mais il n'avait jamais été pris. Et là, mon prochain titre, c'est pareil. Je vais tout de suite voir sur internet s'il a déjà été utilisé et je tape le titre. Et malheureusement, c'est une chanson de Claude François. Donc, mon roman, il va pas s'appeler Alexandre et Alexandra, hein, mais c'est une autre chanson moins connue, donc je vais quand même l'utiliser. Oui ? Mais quand vous écrivez un roman, vous écrivez tous les jours ou vous écrivez beaucoup d'un... Quand j'écris un roman, est-ce que j'écris tous les jours? En général, quand j'écris Oui, quand j'écris un roman, mais je pense que quand on écrit un roman, quand on est dans un roman, on est dans un rapport obsessionnel aux choses. On peut pas être fonctionnaire de l'écriture, on peut pas écrire de 2 à 4 ou par tranche précise. Moi, je sais que quand j'ai une idée en tête, elle est toujours en tête.
j'écris, je dors assez mal, j'écris, je pense souvent, quand je suis en train d'écrire un livre, j'y pense la nuit, j'y pense tout le temps. J'ai toujours une part de moi qui continue à écrire. J'écris quand j'écris pas, en fait. Là, c'est un peu conceptuel. Oui? L'histoire de mon roman que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est hyper indiscret, ça. Hein. En plus, on est filmé, en exclusivité mondiale, internationale, je vais vous le dire. C'est un sujet passionnant. Mais vraiment, je crois qu'il va y avoir un avant et un après dans l'histoire de la littérature. C'est l'histoire d'un homme qui a mal au dos. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais vous verrez. Ouais, dit comme ça, non, ça n'a pas l'air palpitant. Oui. Mais au fond, je me dis que souvent, on a... comment dire... En fait, je pense vraiment que, évidemment, pas toujours, il y a de graves maladies qui nous tombent dessus et qui sont liées forcément à... Voilà, à la malchance, au destin, à la difficulté, à l'inégalité qu'on a tous face à la vie. Mais en l'occurrence, des douleurs comme ça au dos pour cet homme, il va comprendre qu'après beaucoup de recherches médicales, que finalement c'est dans sa vie qu'il peut trouver les réponses et qu'il va pouvoir dénouer lui-même sa propre douleur. Et bon, ouais, d'accord, faut que je change, faut que j'apprenne à mieux en parler, quoi. Parce que là, je vous sens pas prêt à l'acheter, quoi, tout de suite. Hein. À le pré-réserver sur Amazon. Je ne suis pas de cet avis. Ah, merci. Bon, bah, je compte sur vous, j'ai déjà vendu un livre, quoi. Non, mais je ne l'ai pas écrit encore. Vous savez, c'est pas parce qu'on a écrit 10 romans publiés que moi je suis en pleine écriture, je suis incapable de savoir. Ça se trouve, je vais jamais le finir et ça restera entre nous, quoi. Le mal au dos, c'est quand même vraiment quelque chose d'intime et d'existentiel. Oui. Ah, bah, alors. Je voulais vous parler de mon nouveau livre. Le mal au dos, c'est quelque chose d'intime et d'existentiel. Je vais reprendre, oui. Par rapport au livre, est-ce que quand vous êtes en train d'écrire un livre et que vous regardez un film, vous écoutez la musique, vous lisez un autre livre, vous n'avez pas peur de trop piquer des éléments d'autres choses? Est-ce que j'ai peur quand je vois d'autres choses de piquer des éléments Mais je crois que toutes les créations sont des interactions, des choses qui vont nous influencer. Des choses qu'on va voir. Je pense que moi j'ai un univers défini. J'ai aucun problème avec l'idée qu'on n'aime pas mes livres ou qu'on n'aime pas mon travail. Mais je pense qu'il est à peu près... quand les gens qui suivent mes livres, ils savent, voilà... je pense pas vraiment... je peux être touché, intéressé, influencé par d'autres romans, oui bien sûr, ou par des films, mais je pense pas que ça va modifier complètement mon travail. Mais moi je suis très curieux, je vois beaucoup de choses. Oui. Pourquoi j'ai choisi Audrey Tautou comme actrice? Oh, bah parce que fallait lui donner un petit coup de pouce, quoi, au niveau de sa carrière. Non, mais pourquoi j'ai choisi Audrey Tautou, si vous voulez? Alors moi, ma question que je vais vous poser, c'est que vous me demandez ça uniquement par rapport à pourquoi j'ai eu cette décision ou par rapport à l'idée que vous n'aviez pas imaginé Audrey Tautou dans le rôle? Ah d'accord, parce que j'ai plein de gens qui me disent pourquoi vous avez pris Audrey Tautou dans le livre elle est blonde. Et j'ai jamais écrit que dans le livre elle était blonde, j'ai juste dit que Nathalie était plutôt discrète, une sorte de féminité suisse. Et toujours, beaucoup de gens l'ont imaginée blonde et souvent, vous savez, quand vous faites une adaptation d'un livre, les gens ils comparent toujours le livre, le roman et il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi vous avez pris Audrey Tautou, moi je l'imaginais pas comme ça et c'est complètement normal parce que chacun se fait son propre film. Moi, pour moi, c'était l'actrice absolument idéale pour ce rôle. Parce que dans le livre, je la décris, Nathalie, comme une sorte de voyage entre la force et la faiblesse. Un aller-retour entre la force et la faiblesse. Et ce que je trouve assez constitutif de certaines femmes, de ce que je peux aimer chez certaines femmes. Et elle a vraiment ça, Audrey Tautou, parce que c'est une toute petite chose. On l'a vu dans Amélie Poulain, où elle a cette image comme ça de jeune fille un peu fragile par moments, comme une petite souris. Et en même temps, je trouve qu'elle a une force, une autorité, un charisme. Voilà, elle avait cette capacité. Et puis voilà, c'est un film sur la féminité. J'avais envie de la filmer, j'avais envie de filmer ses cheveux. Enfin, on a beaucoup travaillé aussi sur. Moi, voilà, moi j'étais
très ému de l'avoir travaillé aussi. Je peux vous dire que c'est très très impressionnant. Elle est vraiment vraiment impressionnante. Et puis moi, quand j'ai eu la chance, c'est vrai que j'ai même pas pensé à tout ce qu'elle allait apporter. Le film il est vendu dans le monde entier parce que c'est une star internationale. Donc c'est vrai qu'en acceptant de faire notre film, elle lui a donné une dimension assez incroyable, quoi. Alors qui a levé la main en premier parce que... Vous êtes d'accord les autres ou vous faites un push? Bon alors je vais répondre plus rapidement s'il y a plein de questions. Est-ce que l'avis des proches? Non, oui et non. Je pense dans plein de détails. Je pense qu'on peut... mes livres sont pas... on peut passer une soirée avec moi sans forcément être dans un livre. J'aime bien le secret. Je suis pas je suis pas un vampire des autres et du quotidien. Après, je mélange beaucoup de choses. Les souvenirs, tout le monde croit que c'est une véritable autobiographie, mais je parle pas vraiment de mes parents. C'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'on peut pas se reconnaître même si on est dans le livre. Mais moi, je mets beaucoup de moi dans les personnages. C'est qui les auteurs qui vont le plus inspirer? Tout à l'heure, j'ai parlé de Romain Gary, d'Albert Cohen, de Dostoïevski. Il y a aussi des écrivains américains comme Philip Roth, Fitzgerald, Paul Auster. Je suis très inspiré par les pays de l'Est, par Kundera. Peut-être qu'il faut attendre encore quelques années, 2-3 ans, mais j'espère que vous lirez un jour L'insoutenable légèreté de l'être, un livre de Milan Kundera. Voilà, il y a tellement d'auteurs, j'ai adoré Aragon aussi à une époque, Éluard, Houellebecq, j'aime bien Houellebecq dans les auteurs contemporains. Il y a beaucoup d'écrivains. Si vous avez un écrivain à me conseiller, vous me direz. Oui. Pourquoi dans la délicatesse les chapitres sont si petits? C'était pour viser un public un peu comme vous. Non, parce que parfois je me fais vanner par des jeunes, mais alors si moi je fais une vanne, oh là là, c'est pas bien, monsieur l'écrivain. Non, parce que c'est la forme. C'est pas le cas dans tous mes romans, mais c'est vrai, tu as complètement raison, c'est des petits chapitres parce qu'il y a plein de petites choses. Je voulais faire un roman extrêmement simple, une histoire classique, mais m'amuser avec la forme. Donc mettre plein de petites choses. Si les chapitres sont courts, c'est parce que je voulais mettre des recettes de risotto, des extraits de chansons, de la discographie de John Lennon s'il n'était pas mort en 1980, des extraits de films, d'anecdotes. Je voulais qu'ils soient comme ça, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois très classiques et en même temps qu'ils soient modernes dans l'idée que de nos jours si tu regardes la télé, si tu fais des choses, on est tout le temps, on zappe, on voit plein de petites choses, on a plein d'informations, on est rarement dans l'approfondissement et dans le temps. Et le rythme des choses fait que les choses vont plus vite. Et j'avais envie de cette modernité aussi à travers les chapitres courts. Maintenant, dans mon prochain livre, les chapitres seront plus longs. On verra, je vendrai peut-être moins de livres. Oui. Vous dites que vous avez fait votre film sur la féminité. Alors pour vous, c'est quoi la féminité? Pour moi, la féminité, moi j'aime pas. J'aurais du mal à enfermer l'idée de la féminité. C'est sûr que moi, mes livres parlent beaucoup des femmes, parlent beaucoup de la féminité, du couple. Pas exclusivement. J'aime pas quand j'ai des journaux qui ont écrit dans le Figaro l'écrivain qui murmurait à l'oreille des femmes ou des choses aussi bêtes que ça. Je me sens pas, je me sens pas enfermé dans ce sujet-là. La délicatesse, c'est aussi un livre sur le deuil, sur la vie au travail, sur la façon de retrouver goût à la vie. Effectivement, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas le sujet unique et principal. J'ai souvent parlé des femmes parce qu'elles m'inspirent énormément. Parmi mes références, on parlait tout à l'heure des écrivains, mais dans les réalisateurs, il y a François Truffaut, qui est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu ses films. Je vous conseille vraiment de voir le cycle Antoine Doinel, c'est vraiment magique. C'est drôle, c'est inventif, il y a beaucoup de fantaisie. Et en même temps, c'est un homme qui est complètement fasciné par les femmes, ce personnage. François Truffaut a aussi réalisé L'homme qui aimait les femmes. Après, moi, je ne pourrais pas enfermer une définition de la féminité. Tout à l'heure, je parlais par rapport à Nathalie, une sorte de voyage entre la force et la faiblesse. C'est quelque chose qui me touche particulièrement chez cette héroïne-là. Moi, j'ai l'impression que
je détesterais avoir une prédéfinition de la féminité, puisque le seul intérêt de la féminité, c'est de le découvrir d'une manière incessante, de renouveler sa propre vision de la féminité. Ça va comme réponse ou... J'espère que pour vous c'est pareil. Oui. Désolée pour la question un peu stéréotype, mais qu'est-ce que c'est un écrivain pour vous? Il n'y a pas de question stéréotype, hein, de vraiment, surtout... Mais moi j'ai beaucoup de mal avec les généralités. Je pense qu'il y a autant de façons d'écrire que d'écrivains, que de... Mais si je devais, parce que j'essaie de répondre à votre question, parce que je la trouve intéressante, parce que forcément tous les écrivains se la posent, mais je pense que pour être écrivain, il faut avoir un rapport à la sensualité, il faut avoir un rapport peut-être à la vieillesse aussi, étrangement, et je pense que surtout il faut être libre. Libre de vivre des choses, libre d'expérimenter des choses. Je pense que c'est difficile d'avoir un rapport créatif aux choses de la vie, à la création, si on est enfermé. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi tout le temps. Il y a des moments de vie où je pense qu'il faut être dans une forme de liberté, même d'échapper de la morale quelque part, et pas être étouffé ni par les obligations, ni par... je pense que c'est un rapport à la liberté qui est assez important. Mais bon, il y a des moments où moi j'adore être enfermé. Oui. En quoi l'insociable légèreté grecque, ça vous a inspiré? D'abord, moi je suis très sensible à l'écriture. C'est vrai que les histoires c'est très important. Moi quand on lit mes livres, je suis content qu'on puisse prendre du plaisir, qu'on a envie de lire l'histoire. Pour moi c'est pas péjoratif parce que parfois les histoires où on tourne les pages, on a envie simplement de savoir l'histoire. Ça peut être au détriment du style. Moi je suis avant tout sensible à l'écriture. Kundera pour moi c'est magique de beauté. Et par moments comme ça on est rattrapé toujours par des éclairs de poésie. Quand il dit à un moment donné à propos du couple, que le bonheur les a attrapés par la nuque, je trouve ça d'une beauté inouïe. Après, c'est une histoire qui me fascine parce que c'est une histoire de l'intime et de l'universel. C'est une histoire d'un homme qui aime les femmes, qui est subitement attendri par une femme, qui finalement quitte le monde des femmes pour cette femme, puis le regrette à un moment donné, mais c'est elle, on ne sait pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'attendrissement. C'est un livre c'est quelqu'un qui adorait les jeux érotiques, c'est un livre sur la sensualité, et en même temps, toutes ses propres interrogations d'homme vis-à-vis des femmes, elles sont mélangées dans la grande histoire. C'est un roman qui parle du printemps de Prague, de l'invasion russe, qui parle de la difficulté d'être libre et de s'épanouir au sein d'un régime politique castrateur. Et donc toute leur histoire personnelle va être conditionnée par rapport à l'histoire politique. Donc je trouve que c'est à la fois tellement petit, tellement intime, en même temps une puissance... voilà. Pour moi, c'est une sorte de roman un peu totalitaire où il y a tous les romans dans ce roman. Et puis le titre. Oui. Comment ça s'est passé? Vous avez choisi d'abord de faire 117 chapitres, ou alors c'est parce que vous étiez au chapitre 116 que vous avez dit que Nathalie elle comptait jusqu'à 117 à la fin? C'est parce que j'étais au chapitre 117 que je me suis dit elle compte jusqu'à 117. Ouais. Je savais que... C'est pas ce que je préfère dans le livre, mais effectivement c'est assez symbolique. C'est un livre sur la recomposition, sur la renaissance d'une femme, sur l'idée qu'à la fin du livre elle peut à nouveau ouvrir les yeux et démarrer une nouvelle histoire. Donc je voulais terminer cette histoire par le fait qu'elle ouvre les yeux, et ça s'est passé au chapitre 117, donc elle compte jusqu'à 117. Mais j'aurais été un peu embêté de me dire bon alors je vais dans le dernier chapitre dire qu'elle compte jusqu'au chapitre 117, alors il faut que je m'arrange pour que ça tombe pile. On a l'impression que vous voulez un peu vous amuser avec le lecteur. Oui, et ça c'est vrai. Moi je pense que on peut avoir un rapport très sérieux à la littérature. Moi c'est toute ma vie, c'est mon obsession. J'écris, je travaille, je passe des heures et des heures. Faire un roman c'est très long, c'est très compliqué, mais on peut voilà, être obsédé par les choses et en même temps avoir une légèreté, s'amuser. Moi je m'amuse avec les lecteurs, je fais des clins d'œil à mes lecteurs. Par exemple dans mes livres il y a toujours 2 Polonais. Donc au début, voilà, dans mon premier livre, il y avait 2 Polonais et je les mets toujours. Et au début, j'avais pas beaucoup de lecteurs, mais maintenant j'ai plein de lecteurs, alors ils attendent les Polonais, ils cherchent où je vais mettre les Polonais. Je pense qu'on peut avoir un rapport vraiment léger et ludique aux choses, même en étant sérieux. Je fais beaucoup de notes en bas de page,
C'est vrai que j'aime bien que l'auteur soit présent, que quand vous me lisez. Après, vraiment, j'ai aucun souci avec l'idée que, évidemment, on peut ne pas aimer mes livres ou mon travail, mais qu'il y ait une sorte de connivence et de plaisir partagé avec le lecteur. C'est jamais pour moi antinomique de la profondeur. Oui. Pardon ? Ah, j'ai mis combien de temps à écrire la délicatesse ? Ça a été assez rapide. Je ne devrais pas le dire parce que ça fait mieux de dire oh, écoutez, j'ai mis 15 ans à l'écrire, ça a été vraiment un travail. Non, j'ai mis plus de temps à écrire mon dernier livre, Les Souvenirs, où j'ai écrit aussi une biographie de John Lennon, qui m'a pris beaucoup de temps aussi, mais la délicatesse, je l'ai écrit très rapidement. Parce que c'était comme une pulsion. Je l'ai écrit d'une manière frénétique pendant 3 mois et tout le livre était déjà en tête. Et le scénario aussi, je l'ai écrit très rapidement. Et pourtant, j'ai fait plein de scénarios où j'ai mis des mois et des mois à galérer sur des scénarios. Parfois, quelque part, les choses les plus simples, c'est celles qu'on a en soi et... Oui. Lequel? Non. Ouais. Ben, c'est une bonne question parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi celui-ci, la délicatesse, il est à 1 million d'exemplaires en folio, il est à 1 200 000 exemplaires, donc ça vous parle peut-être pas, mais c'est rarissime à ce point-là. Je dis pas du tout ça pour me vanter, hein, loin de là. Je dis juste que c'est vraiment un phénomène étonnant. Moi, cet été, je voyais tout le monde lire la délicatesse sur la plage, je pensais que j'avais attrapé un coup de soleil. C'était hyper bizarre de voir un livre subitement, et donc je sais pas pourquoi ce livre a touché plus que les autres. Pour rire, tout à l'heure je disais que c'était à cause des recettes de cuisine parce qu'il y a plein d'informations et les gens achètent le livre pour ça, mais très honnêtement je sais pas. Je pense que c'est un mélange de gravité. J'ai eu beaucoup de courriers, je reçois beaucoup de messages même sur internet ou par courrier sur la gravité du sujet, c'est-à-dire sur le deuil. J'ai beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, qui m'écrivent sur toutes ces pages sur la difficulté de réintégrer la vie, de continuer à avancer, et y compris au niveau de l'entourage, même l'entourage qui essaie de bien faire. C'est tellement difficile de trouver la bonne justesse dans comment agir avec quelqu'un qui vit un tel drame. Et on m'a beaucoup parlé de ces pages-là. Après, on parle aussi beaucoup du personnage suédois. Mais le mieux, moi, je vous conseille de le lire. Comme ça, vous aurez un avis. Ou alors d'acheter le DVD le 23 mai. Oui. J'ai une vision précise de mon livre, oui, mais vous savez, elle n'était pas forcément si précise en l'écrivant. Le livre est sorti il y a 3 ans, donc j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup d'émissions, il est sorti dans pas mal de pays, il y a eu le film, donc j'ai compris beaucoup de choses après en parlant. Donc c'est assez étonnant maintenant, parfois souvent c'est quand on parle des livres, après coup qu'on les comprend. Je suis pas quelqu'un d'incroyablement réfléchi quand j'écris. Après, j'ai écrit le livre, j'ai écrit le scénario, mais c'est un film qu'on a fait mon frère et moi sur la psychologie du personnage. Bien sûr, elle m'appartenait davantage parce que je connaissais tout ce qu'il pouvait ressentir, mais un film, c'est une sorte de monstruosité de détails. Donc là, c'est notre vision à tous les deux. Et moi, j'avais besoin de son apport à lui voilà. Pour moi, le film est vraiment représentatif de nos deux univers. Oui. Oui. Mais moi, j'ai pas choisi le passage dans l'édition d'ailleurs grand format, c'est pas le même passage. Vous savez, c'est difficile de faire une 4e de couverture, parce que est-ce qu'il faut quoi? Il faut raconter, c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari. Moi, le DVD, là, je l'ai reçu hier, il sort la semaine prochaine. Vraiment, l'édition est catastrophique, quoi. Ah mince, bon, ça c'est filmé, mais je ne saurais pas le dire. Donc, il faut le dire après, quand ça ne sera pas filmé. Mais c'est l'histoire d'une femme qui perd brutalement son mari, nanani, nanana, enfin... Il y a aussi dire les choses, donner envie, sans... Je pense que c'est ce passage du jus d'abricot, il est très révélateur du ton du livre.
voilà, c'est la rencontre du début. Après, il y a tellement de choses dans le livre. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Je sais pas. C'est pas moi qui ai fait cette quatrième. C'est pas moi qui ai choisi ça. Mais souvent, c'est compliqué. Il faut en dire, pas trop en dire. Mais je suis assez content, moi, qu'on ait mis cet extrait, finalement. Parce que... Mais depuis, bon, j'ai plein de gens qui prennent des jus d'abricot avec moi et je leur dis que c'est pas autobiographique, quoi. Si on prend un café un jour, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Il y a d'autres questions? Oui? Alors ça, c'est plus indiscret que... Est-ce que je gagne bien ma vie en tant qu'écrivain? Ben oui, là, oui, franchement, je vais pas vous mentir. Ça n'a pas été... Je suis pas devenu écrivain pour gagner de l'argent. J'ai fait plein de livres qui n'ont pas énormément vendu. J'ai subitement, au 8e livre, vraiment un énorme succès. Et puis j'ai le film. Et puis bon, là, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent cette année, mais ça reste... je ne sais pas si ça va continuer. Voilà. Pour l'instant, vous savez, moi, après La Délicatesse, j'ai écrit... quand on vend 1 million d'exemplaires, les éditeurs vous poussent à faire La Délicatesse 2. Vous poussent à faire comme Harry Potter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais j'ai fait un livre qui est beaucoup plus personnel, qui parle de mes grands-parents, des maisons de retraite. Moi, j'écris ce que j'ai en moi. Alors, j'ai eu la chance que le livre a eu beaucoup de succès aussi, les gens m'ont suivi. Mais l'argent ne peut pas être un moteur. Je peux pas... D'ailleurs... le premier tirage de La Délicatesse, il était vraiment ridicule, hein, c'était 3000 exemplaires. Personne ne pouvait imaginer un tel... Pour moi, l'argent, je mesure vraiment la chance, et je vous le souhaite tous, d'avoir la liberté de vivre de ce qu'on aime et d'avoir aucune contrainte. Je refusais toutes les propositions qui ne m'intéressent pas. Ça, au-delà de la motivation de l'argent, qui est important, bien sûr, pour vivre, mais je vous souhaite avant tout voilà, cette chance-là de vous épanouir dans ce que vous aimez. Vous n'avez pas posé de questions, quoi. Est-ce que le milieu littéraire, ouais, c'est dur pour percer? Bah oui et non, je sais pas, parce que moi j'ai écrit voilà, j'ai écrit des romans, je les ai envoyés par la poste, j'ai publié. Ça s'est pas fait forcément tout de suite, ça c'est livre après livre. Moi je suis plutôt quand même quelqu'un pour qui les choses fonctionnent très bien. Donc je sais pas si c'est lié à la facilité du milieu littéraire ou pas. Ce sont les lecteurs qui décident quelque part aussi ça. Après le milieu littéraire c'est un milieu très difficile comme plein de milieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agressivité, de jalousie, surtout quand on vend beaucoup de livres. Ça devient un peu compliqué par moments. Mais pour réussir, je crois qu'il faut avoir une part de chance et une part d'originalité. Enfin, je sais pas trop en fait, parce que moi j'ai écrit mes livres les uns après les autres, et je sais pas si ça a été facile ou pas. Pour moi, le plus difficile, ça reste quand même d'écrire et d'essayer de faire un bon livre. Oui, parce que... Est-ce qu'on retrouve le même ton dans mes autres livres? Oui. Enfin, mes derniers livres sont quand même plus réalistes. Les premiers livres étaient complètement fous. C'était vraiment n'importe quoi. Je vous les conseille pas du tout. Et vraiment, ça partait dans tous les sens. Donc, les livres que j'ai écrits juste avant La Délicatesse ou juste après sont plus proches de La Délicatesse. Si jamais vous voulez lire un autre livre, je vous conseille de lire Nos Séparations, qui est en folio aussi, qui est un livre que j'ai écrit juste avant La Délicatesse. Oui. Bah. Oui, non, complètement, mais je l'ai fait comme je l'ai fait moi avec mon frère. C'est le film est très fidèle. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver d'autres choses, de m'amuser encore avec l'univers du livre et d'essayer de trouver de nouvelles idées. Par exemple, dans le livre, on a toute l'enfance de Marcus. On a une quinzaine de pages sur l'enfance de Marcus. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver
des moyens fidèles de raconter ça. Donc dans le film, on voit 30 secondes François Damiens avec ses parents et il se fait engueuler en suédois. Et je pense que parfois cette petite vignette, elle nous permet de... Voilà, c'est d'autres façons de raconter la même chose. Et puis il y a la musique d'Émilie Simon aussi. Est-ce que vous lisez ce que vous écrivez? C'est-à-dire... Mais non, mais c'est pas... Ça peut être... Ah oui, alors vous voyez, le soir, moi, quand je me repose, je prends toujours une de mes œuvres et je me relis et je trouve ça formidable et je me dis à quel point vous avez de la chance de me rencontrer et c'est vrai. Non, honnêtement, j'ai la plupart de mes livres, je les ai jamais relus. Il se trouve que j'ai la chance d'être beaucoup traduit et donc parfois 3, 4, 5 ans après la sortie d'un livre en France, je vais à l'étranger. Là, j'étais en Italie, par exemple, pour la sortie de Nos Séparations. Et c'est un livre que j'avais pas lu, que j'ai écrit il y a 4-5 ans. Et voilà, pour pouvoir en parler dans les rencontres ou avec les journalistes, il m'arrive de relire le livre pour être à nouveau dans l'état d'esprit de l'époque. Mais c'est la seule occasion qui fait que je peux relire... Oui ? Ah, en coréen? Bah oui, en coréen, comme je parle pas coréen, j'espère que c'est bien traduit, mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup de mails sur comment dire, de traducteurs, voilà, qui m'envoient plein de questions bizarres dans plein de pays, comment les choses se traduisent, et chaque pays a des difficultés de langage différentes. Mais si ça vous amuse, j'ai une page Facebook où j'ai mis pas mal de couvertures des livres à l'étranger. Donc si vous voulez aller voir, je pense qu'elle est ouverte comme ça cette page, je sais pas. Si vous voulez aller voir les couvertures de la délicatesse dans plein de pays, c'est marrant parce que vous allez voir que dans certains pays c'est vraiment immonde. Mais je me demande, mais vraiment, ils voulaient vraiment pas vendre le livre, c'est pas possible quoi. Mais d'autres... voilà, mais bon, en général, on n'a pas du tout d'avis à émettre. Chaque pays a son propre... Il faut aussi savoir que la délicatesse, c'est un mot qui n'existe pas... il n'existe qu'en langue latine, donc il n'existe pas pratiquement partout dans le monde. Et donc, ce que je ne savais pas du tout quand j'ai fait ce livre. Donc, le titre du film ou du livre, selon les pays, change. Alors, en Allemagne, ça s'appelle Le baiser de Nathalie. En Suède, dans le Nord, ça s'appelle Nathalie tout court. En Russie, ça s'appelle La tendresse. Aux États-Unis, ça s'appelle Delicacy, mais pour eux, ça évoque une pâtisserie. Donc voilà. Je sais pas comment ils s'en sortent avec ça. Et puis, et je disais tout à l'heure, oui, que le film, par exemple, à Singapour, il s'appelle A Kiss Paris, un baiser Paris. Donc là, on frôle le ridicule total de la comédie romantique. Voilà, il y a l'affiche, il y a Audrey Tautou, il y a la Tour Eiffel. J'ai l'impression d'être Chanel numéro 5. Mais on n'est pas du tout au courant de la façon dont les choses se font selon les pays. Mais moi, je suis pas obsédé par mes livres, par mon travail. Je vais pas m'énerver si je dis oh là là, ça correspond pas. En France, plus. Si je trouve que le DVD, voilà, j'ai pas regardé, je trouve que c'est trop girly, entre guillemets. Et je trouve que c'est pas du tout ni le ton du livre, ni le ton du film. Mais bon, ça m'empêche pas de dormir. Ça reste l'emballage de la chose, et ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, enfin j'espère. Ça y est, tout a été... Vous avez d'autres questions? Est-ce que Audrey Tautou est sympa quand même? On ne me demande pas ça. D'habitude. Elle est hyper sympa. Non, elle est surtout très... elle a tourné avec les plus grands réalisateurs et c'est vrai que quand elle dit oui, elle est vraiment... elle nous a fait vraiment confiance, elle ne remet jamais en question, elle est très, très respectueuse. Est-ce que Pio Marmaille est aussi beau dans la vraie vie? Pio Marmaille.
Ah bah faut voir le film. Hein. Pio Marmaille qui joue dans le premier jour du reste de ma vie. Ah, dans un heureux événement. Parce qu'il y a aussi ça, Pio il est tellement beau qu'il est au début du film, si vous avez lu le livre. Et donc, il y avait plein de gens qui disaient, mais pourquoi Ouais, on a encore mieux. Hein. J'aurais une question également, s'il n'y a pas de... Oui. Vous savez, dans vos livres, vous parlez de l'importance du prénom, qui est finalement assez déterminant. Oui. Et dans vos livres, il y a également aussi l'importance des détails, c'est-à-dire, alors je ne sais plus dans quel livre, parce que j'en ai lu plusieurs en cas de bonheur, d'une séparation, la dent par exemple, il y aura le rôle du hamac, il y aura le rôle de la cravate. Oui, c'est vrai. Voilà, donc à chaque fois, il y a aussi un détail qui devient déterminant, comme le prénom peut être aussi déterminant. Oui. Le prénom, pour moi, oui. Le prénom, ça c'est déterminant. Pour moi, souvent, je crois qu'on est porteur d'une tonalité avec le prénom. Moi, je pense que c'est une partie de notre personnalité. On n'est pas pareil selon notre prénom. Et je pense qu'il y a des prénoms qui sont porteurs de... Je dis souvent d'ailleurs que quand j'essaie de décrire un personnage, le plus dur pour moi, c'est de trouver son prénom. Une fois que j'ai son prénom, j'ai une grande partie de la personnalité. Nathalie, voilà, pour moi, c'était très important de trouver le prénom de l'héroïne de la délicatesse. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Bernard, et ils vont le sortir d'ailleurs. Bernard, c'est l'histoire d'un homme qui a 50 ans et qui retourne vivre chez ses parents. Et pour moi, voilà, quand on s'appelle Bernard, ça va forcément mal se passer. Non, mais il y a dans le prénom Bernard... Non, mais c'est vrai. Une fois, j'ai dit, voilà, j'ai appelé un mec qui s'appelle Bernard. Il y a des gens qui s'appellent Bernard. Et donc, non, mais bien sûr, c'est un peu grossier, mais il y a quand même dans le prénom quelque chose qui donne des éléments de la destinée, quoi. Donc je m'amuse avec ça souvent. C'est un amusement. Je dis souvent, toutes les Alice sont comme ça. Je fais des généralités sur les prénoms. J'adore ça. Ça fait partie aussi de l'amusement des choses. Après, les détails, pour moi, c'est le plus important quand on écrit un roman. L'ouverture de la délicatesse, c'est cette histoire de café. C'est vrai qu'une rencontre entre un homme et une femme, c'est extrêmement classique. On l'a vu, on l'a lu. Mais je me dis, tiens, quel est le détail qu'on n'a pas encore... sur lequel on n'a pas écrit, qu'est-ce qui peut être intéressant, trouver un angle, un détail d'une chose qui peut... Parce que oui, il y a les motifs, on parlait des motifs, mais il y a aussi les détails. Et par exemple, je me dis, quand on va prendre un café avec quelqu'un pour la première fois, si vous allez prendre un verre avec un garçon ou une fille pour la première fois de votre vie, cette personne est inconnue, vous l'avez rencontré sur Facebook, faites attention quand même, vous le rencontrez et c'est un inconnu cette personne. Et bien la première information que vous allez avoir sur cette personne, c'est le choix de sa boisson. Si moi je suis avec une fille, si elle prend une tisane ou une vodka, c'est pas la même fille que j'ai en face de moi. Et je me dis tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quand on connaît pas quelqu'un, c'est la première information qu'on a. Donc s'amuser à trouver aussi des choses originales, intéressantes. Bon ben là vous n'écoutez plus. Hein. Alors on va arrêter, c'était très sympa. Je sens qu'il va conclure. Si c'est la dernière question, il faut que tu fasses attention. Hein. Qu'elle soit bien. Hein. Est-ce que j'aimerais jouer aussi? Est-ce que qui vous jouez dans un film? Ah, est-ce que moi j'aimerais jouer dans un film? Alors, j'ai fait une apparition dans mon film, mais bon, c'est pas le plus intéressant du film. Mais moi, je me sentirais pas du tout. Je peux parfois être à l'aise quand je discute ou quand je fais des émissions, mais moi, je serais pas du tout à l'aise pour être acteur et je serais sûrement frappé de timidité. Par contre, j'ai un ami, pour préparer mon film, je suis allé sur plein de tournages et j'ai un ami réalisateur qui s'appelle Rémi Besançon, qui a fait donc le premier jour du reste de ma vie, qui a fait un heureux événement et ma vie en l'air, et Zarafa aussi. Et on est très copains, on a le même âge, et il m'a dit voilà, pour un heureux événement, j'aimerais que tu joues dedans. Alors je lui dis non, surtout pas, j'ai peur de jouer, surtout si tu veux que je joue, faut pas que ça soit un rôle parlant.
faut juste que ça soit un rôle muet. Et donc il m'a proposé de jouer le mari de Josiane Balasco dans le film. Et donc et il offre mon personnage offre un cadeau à Josiane Balasco. En fait, je suis le père de Louise Bourgoin dans un flashback. Et donc on me voit aussi en photo. Et donc la scène que j'ai à jouer, c'est que j'offre un cadeau pour Noël, une sorte de fer à repasser, et elle me le renvoie à la figure. Et donc je suis allé en Belgique tourner cette scène. C'est-à-dire qu'il l'a refaite 27 fois. Et le mec du making-of, il m'a dit, mais t'es sûr que t'es copain avec Rémi Besançon parce qu'il te propose d'être le mari de Josiane Balasco et tu te prends un paquet pendant 27 reprises. Donc ça a été mon expérience dans le cinéma. Voilà. Mais toi, tu aimerais jouer? Oui. Ah. J'avais pas de jeunes dans mon film. Mais il y a plein de films avec... il y a des films comme ça, de Maurice Pialat ou Jacques Doyon, où je trouve que... ça c'est vraiment le sujet... Bon ben... Vous avez fini? Ok, ben super, merci. Une question, d'accord. Oui, je trouve que vous dites en général des choses graves avec un ton léger. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous parlez si fréquemment, vous parliez d'Albert Cohen tout à l'heure, de ces fameux énormes pavés de Belle du Seigneur. Parce que c'est... Tout à l'heure j'ai parlé de Kundera, c'est vrai que Cohen c'est quelqu'un qui a été important pour moi, mais pas que de Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, oui, c'est un très très long roman, il y a peut-être des pages en trop, j'aime pas tout dans Belle du Seigneur, mais Cohen en tant que styliste, en tant qu'écrivain, a changé ma vie. C'est le premier premier auteur que j'ai lu, que j'ai trouvé incroyablement drôle, réjouissant, poétique. Il parle des femmes, il parle de la vie, c'est extrêmement solaire, romanesque. Effectivement, on est souvent focalisé sur Belle du Seigneur, mais il faut lire Solal, Manche-Clou. Le livre de ma mère, c'est un livre de 150 pages. Je vous conseille, vous l'avez lu peut-être en cours, mais c'est un des plus beaux textes poétiques, littéraires, sur l'amour d'un enfant pour une mère. Donc voilà, Cohen fait partie de mes influences à plein d'égards. Ça va? Bon, c'est bon, je passe le bac.